Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va faire un petit cajou ou une cagette, comme vous voulez, pour Pâques, mais pas que, on peut l'utiliser aussi pour le printemps, voilà, on peut faire plein de choses. Donc, ça ressemble à ceci. Donc là, je l'ai fait avec du bois texturé, enfin du bois texturé, du papier texturé bois, voilà. Hop, et je l'ai rempli de chocolat. Et j'en ai fait un autre petit pareil. Avec c'est du cordage, c'était voilà, et rempli de chocolat aussi. Donc ça c'est, alors moi je les ai laissés simples comme ça, mais vous pouvez faire plein de déco dessus. Vous pouvez, là après la déco, vous pouvez vous lâcher et faire tout ce qui vous plaît. Voilà. Donc à la base c'était l'idée d'une scrapeuse. Alors non, à la base moi je l'ai connue grâce à Ziboulette et ses copines de scrap. Elles l'ont fait entre elles et quand Ziboulette m'a montré, je dis oh, c'est génial. Donc elle m'a montré le tuto d'une youtubeuse. Donc je ne me souviens plus de son prénom ni de son nom. Donc je vous mettrai là, je vous l'afficherai son nom. Voilà. Et quand j'ai fait mon premier prototype, c'était pas trop ce que je voulais. Donc du coup, moi je l'ai modifié un petit peu. Donc je vais vous verrez dans le tuto, je vais vous donner le schéma pardon, de ce que moi j'ai modifié. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas modifié grand chose. Hein. À la base, c'est pas ma création. Hein. Moi j'ai juste fait de petites modifications. Voilà. Donc ben, voilà ce que je voulais vous dire. Vous aurez le schéma, comme ça vous pourrez mettre pause et puis faire une copie d'écran, comme ça ben, vous avez toutes les mesures dessus. Si vous avez besoin d'explications un peu plus ou des questions quelconques, n'hésitez pas, vous avez le mail, vous avez Messenger, les commentaires, je vous répondrai toujours avec plaisir. Voilà. Bon ben moi je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de Pâques, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au boulot. Allez, c'est parti, bisous. Allez, c'est parti pour la fabrication de cette petite cagette, cajou, comme on veut. Alors, pour ça, moi j'ai pris une feuille, bon c'est une feuille 30-30, pardon, d'un bloc de Chaction qui est très vieux, maintenant, ouais, ça, il a au moins 5 ans. C'était un album texture, donc il y avait plein de feuilles comme ça. Donc ça, ce sera ce qu'on verra à l'extérieur de mon cajot. Donc il nous faut un morceau qui fasse, alors hop, il faut que je l'ouvre, alors 19 sur 16 cm. Voilà. Alors, ouais, ça je peux le ranger. Non, je peux pas le ranger. Je vais en avoir besoin. Je vais vous mettre là, maintenant, tout de suite. Voilà. Je vous ai mis la photo du croquis que j'ai fait, en fait. Parce que c'est un tuto que Ziboulette m'a montré, parce qu'elle l'a fait avec ses copines. Alors, je ne me souviens plus de qui vient le tuto à la base. Je m'en souviens plus. Mais moi, je l'ai modifié, en fait. Parce que le tuto de base, il était comme ceci. Ça donnait un petit cajot comme ça. Et moi, je trouvais que... Alors, on le fait avec des pailles ou autre. Je vais vous montrer ça. Donc, il était comme ça. Et moi, je trouvais que... Ouais, ça me gênait un petit peu que ce soit pas plus haut, là. Donc, du coup, moi, je l'ai fait plus haut ici, de chaque côté. Donc, j'ai modifié son tuto. Voilà. Mais... je me souviens plus de son nom. Vraiment, je suis désolée. Si ça me revient d'ici la fin de la vidéo, je vous dirai ça. Mais bon, c'est pas nouveau, c'est pas récent, hein, ce tuto-là. Donc voilà, allez. Donc, un morceau de papier qui fait 19 sur 16 cm.
Sur les 19 cm, on va venir faire un pli à 7 cm. Voilà, et à 12 cm. Donc un pli à 7 et à 12. Ensuite, on tourne sur les 16 cm. On va venir faire un pli à 4 cm. Voilà. Et à 12 cm. Voilà. Bon, et moi, je vais travailler sur l'envers de mon papier parce que je fais des repères au crayon à papier. Comme ça, au moins, après, on peut bien gommer, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer dans les 19 cm. Donc, ouais, c'est toujours le même problème, je vois pas les... Je vais devoir marquer mes plis. Voilà. On va marquer les plis. Parce que si vous êtes comme moi, que vous avez un fond blanc, quasiment, on voit pas bien. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, on va prendre sur les 19 cm. Là, on va faire les petites languettes. Donc, vous avez le dessin, vous savez qu'on fait des petites languettes. Alors, je vais prendre mon repère. Donc, à 3 cm ici. Et là, pareil, à 3 cm du bord. C'est la taille de ma languette. Donc, ma languette, elle va venir d'ici. On va faire comme ça. Jusque là. Voilà. Donc là, je prends 1 cm. Et là, je prends 1 cm. Voilà. Et là, je vais tirer un trait pour former ma languette. Vous allez voir. Mais je marque pas jusqu'au bout. Je marque pas sur toute la longueur. Hein. Donc là, hop. Et hop, ma petite languette. Pareil là. Et là. Voilà. Donc déjà, on a nos languettes de fait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend les repères. Tac, à 3 cm. Là et là. Et sur ce carré là, on prend notre repère à 1 et à 1. Oui, les languettes, je les fais de 1 cm d'épaisseur. Mais vous verrez, alors je vous montre comment je fais, mais vous verrez que tranquillement, avec le dessin que je vous ai fait, vous pourrez faire une copie d'écran et le faire tranquillement. Voilà. Donc, hop, la petite languette comme ceci. Là, pareil. Là, pareil. Donc maintenant, il faut qu'on coupe ça, 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 jusque là. Hein. Bon, on voit pas, c'est vrai qu'on voit pas mes traits, mais voilà. On va couper tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Allez, c'est parti. Donc, moi, je coupe au ciseau, ça va très bien. Après, vous pouvez couper au cutter. Hein. Mais bon, on va en faire après des coupes au cutter. Hop. Et je fais n'importe quoi. Je vous ai dit de couper ça, mais non, surtout pas. On va couper les angles, enfin les coins. Oh là 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 là. Vous voyez pourquoi je vous dis de regarder et de le faire tranquillement après. Hop. Voilà. Non, non, ça, on le garde. C'est le côté de notre cagette, quand même. Donc, voilà. Hop.
Voilà, on découpe notre languette. C'est une languette de collage. Voilà. Maintenant de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, ça on peut retirer. Voilà, donc on a nos languettes. Voilà, donc on va venir coller comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va venir faire les petites ça là, les petites ouvertures de notre cagette. Pour ça, allez, je vais commencer ici, peu importe. Ouais, on va commencer de chaque côté. Donc, déjà, je vais commencer par tirer un trait, faire mes repères à un de chaque côté. Hop. Comme ça, jusqu'en bas. Un et un. Voilà. Donc là, je tire mon trait jusqu'ici. Pareil là. Ça, c'est vraiment pour m'aider. Après, je gommerai. Voilà. Alors, là, vous voyez, j'ai fait mes traits comme ça, là et là. Je vais vous expliquer. C'est parce que là, pour faire les petites ouvertures de notre cagette, en fait, je laisse 1 cm de chaque côté. Alors, je mets mon trait de 1 cm, comme ça, on n'en parle plus, c'est fait. Et du coup, je le fais de l'autre côté en même temps. Alors maintenant, on prend à partir de notre trait de pli ici. Je pose ma règle et je la pose sur ma ligne des 1 cm. Et je vais prendre comme repère. Alors, je vais faire un petit repère à 1 en partant d'ici, hein, du pli du milieu là. Donc 1, 1,2, 2, 2,2, 3 et 3,2. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un autre repère de l'autre côté. On va venir prendre ce repère-ci. Donc de là du bord, je vais venir faire un trait, enfin un repère, à 1,2 ici. Voilà. Que je me trompe pas. Oui, c'est ça. J'avais un trou là. 1,2 et 2,8. Donc 2,8. Voilà. Et donc ça, on va le répéter. Ici et de l'autre côté aussi. Donc on se met sur notre repère. Donc là, on prend d'ici, on fait un repère à 1, 1,2, 2, 2,2, 3, 3,2. Et ensuite d'ici, on prend un repère à 1,2 et 2,8. Alors, 1, 2, voilà. Comme ça. Alors moi, je trace pas les lignes comme ça parce que je vais venir couper après au cutter. Mais si ça peut vous aider, comme sur le schéma que je vous ai fait, vous pouvez très bien tirer les lignes pour savoir où couper. Voilà. Je vais vous le faire juste pour ça, juste pour là, pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Hop.
Et hop, voilà. Donc ça on coupe, ça on va découper aussi, ça aussi, et ça aussi. Et quand on aura découpé, on viendra passer un coup de gomme pour retirer nos traits de crayon. Voilà. Donc on tourne et on recommence. Donc du bord du pli ici, on fait à 1, 1,2, 2, 2,2, 3, 3,2. Et ensuite d'ici on fait à 1,2 et 2,8 en partant d'ici. Donc on refait ça pareil. Donc 1, 1, 2, 2, 2,2, 3, 3,2. Et d'ici, on fait à 1,2 et 2,8. Voilà. Donc là, nos deux côtés sont faits. Maintenant, on va faire cela. Donc là, ben, on fait comme tout à l'heure. On prend notre marque à 1 cm de chaque bord. Voilà, pareil ici. Hop. Je tire un trait juste là et un juste là. Puis bien sûr, j'appuie pas sur mon crayon à papier. Pour que ce soit plus facile à gommer après. Voilà, on a notre épaisseur de 1 cm de chaque côté. Donc là, eh ben, on reprend les mêmes marques que ceux d'ici. Donc on prend du trait d'ici, du milieu, et on fait un trait, enfin une marque à 1, 1,2, 2, 2,2 et 3, 3,2. Pareil là. Donc 1, 1,2, 2, 2,2, 3, 3,2. Vous allez les connaître par cœur à force. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Hop. 1, 1,2, 2, 2, 3, 3,2. Voilà. 1, 1,2. Oh, j'y suis pas là. 1, 2. J'étais plutôt sur 1,3. On va voir la différence quand même. Donc 1,2, 2, 2,2, 3, 3,2. Voilà. Bon ben là, on n'a plus qu'à couper. C'est pour moi, à mon sens, le plus long. Donc là, je vais pas prendre cette règle-là parce que je sais que moi, pour couper, une calamité. Donc maintenant, on coupe. Hop. Alors, on va faire toutes les découpes comme ça. Alors moi, je le fais au cutter. Après, je sais que certaines filles ont la dextérité de le faire au massicot. Moi, non. Hein. Parce que là, le faire au massicot, il faut s'arrêter au millimètre près. Il faut être... Donc, voilà. Hop. Ça, je le fais à main levée. C'est quand même... ça va. Il n'y a que 2 mm à couper, donc... Hop, là. Voilà. Et ben allez, on continue, on coupe. Donc là, je vous laisse tout en vitesse normale, parce que bah, comme ça, au moins, vous voyez le temps qu'il faut pour le faire. Bon, c'est pas très long. Je vous dis, pour moi, le plus long, c'est ça. C'est les découpes des petites fentes, là.
Voilà. Alors là, moi, j'ai pris un papier Action et ça va. Les plis tiennent. Parce que je sais que parfois les papiers Action sont pas de super qualité et le papier peut craquer suivant les plis qu'on lui fait prendre. Mais là, étant donné que les plis ne vont pas bouger, ça va. Parce que je sais que par exemple pour les albums, prendre une base de papier d'Action, c'est pas top. Après le papier se craque, c'est pas très joli. Voilà. Donc là, notre plus grand. Voilà. Hop. Allez. Hop. Bon là j'avoue je fais le grand côté à main levée, c'est de la flemme. Mais ça va, hein. Il n'y a pas très très long à faire, donc ça va. On arrive à le faire droit quand même. Mais je ferai pas, par exemple là, toute la longueur je la ferai pas. Vous voyez, notre cajot commence à prendre forme. Allez. Oups, ça c'est mon truc. Au lieu de couper le papier, je coupe la règle. Alors, vous voyez pourquoi il me faut une règle en ferraille? Dites-moi si vous faites pareil, franchement. Parce que je vais me sentir seule là sinon. Parce que c'est systématique. Ma règle elle est dans un état pas possible. Mon cutter dévie sur la règle. Voilà. Allez, les découpes, c'est presque terminé. Voilà. Voilà. Là, nos découpes sont terminées, donc on peut passer la gomme pour retirer nos repères. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà. Donc voilà notre cagette. Alors, tout à l'heure je vous disais, on peut utiliser alors soit une paille, une petite paille comme ça, pour faire les anses, soit, désolé pour le bruit, des bâtons de glace comme ceci, ou soit des... Alors je vous montre le paquet, j'ai eu chez Action ça aussi, c'est des touillettes pour le café. Et moi je prends ça parce que ça va super bien. Et je vais vous montrer que les trois vont très bien. Alors pour vous montrer, je prends mon prototype. Donc vous voyez, ça c'est avec une... mince. Pour la glace. Hein, voilà. Un bâtonnet de glace, pardon. Oh là là. Je vous fais la vidéo le soir, je suis fatiguée, donc c'est pour ça que je trouve pas mes mots. Donc là, ça donne avec un bâtonnet de glace ou avec une paille. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Maintenant, là, il faut arrondir. Voilà, comme ça, suivant ce que vous prenez. On va partir sur l'idée qu'on prend une paille. Donc vous lui faites prendre la taille comme ceci, enfin l'arrondi. Et le bas, alors je vais poser ça. Le bas, quand vous repliez comme ça, le bas de cette découpe-là va venir se coller juste ici, à ras de celui-ci. Il ne faut pas que ça dépasse. Comme ceci. Voilà. Donc si c'est une paille, et ben hop, hop, comme ceci. Voilà. Un bâtonnet de glace, pareil. C'est même plus facile parce que là, vous pouvez plier la anse. Si vous mettez quelque chose de plat, en fait, vous vous embêtez pas. Vous prenez ça ici, cette partie-là, vous venez la poser à ras, là comme ça, et vous pliez comme ceci. Voilà. Et comme ça, vous pouvez venir mettre votre bâtonnet. Bien sûr, on va les couper, hein. Mais voilà, ça vous donnera ça. Et là, si on met une petite touillette à café, voilà, ça donne ça. Alors, parfois, ça peut à 1 mm près, voilà. Mais si ça dépasse comme ça, ben on vient le couper un petit peu, c'est pas grave. Ou sinon, on joue un petit peu. C'est pas très très grave. Voilà. Là, on va découper un peu. Parce que suivant ce que vous mettez, hop. Parce que, étant donné que la touillette à café est moins épaisse, enfin, épaisse comme ça, large si vous voulez, voilà. Donc on a un petit morceau de papier qui risque de se voir. Et voilà. On coupe un petit morceau. Enfin, si ça nous gêne. Après, c'est pas non plus la cata. Hein. Voilà. Je vais faire de l'autre côté aussi. Couper un petit peu. Voilà. Donc ça, vous aurez à couper que si c'est la touillette. Donc, alors, moi pour faire ça, j'utilise du double face parce que comme ça au moins c'est collé, on s'embête pas, ça va plus vite. Alors, mon double face, il est là. Donc j'en mets un morceau ici, comme ceci. Hop, comme ça. Et j'en ai mis un morceau là sur les côtés. Alors sur le côté là, quand vous mettez votre double face, faut pas dépasser ici, hein, parce que sinon là ça va se voir. C'est pas, vu qu'on replie jusqu'ici, moi j'en mets, vous voyez, j'en mets pas jusque là puisqu'il y a celui-ci qui va venir se coller. Hop.
Et là, j'en mets de chaque côté. Parce que comme ça, on va venir coller ce qu'on utilise en fait. Là, moi, ma touillette, je vais venir la mettre là. Ça collera sur le double face et je pourrai replier plus facilement. C'est pareil pour la paille. Ça collera la paille, elle ne bougera pas. Voilà. Donc ensuite, on vient en mettre ici. Hop là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bon, en tout cas, je tiens à remercier Ziboulette et ses copines de scrap. J'espère qu'elles se reconnaîtront parce que c'est pas la première fois qu'elles me donnent des idées comme ça pour vous présenter une vidéo. Alors, merci à elles. Je sais qu'elles sont un petit groupe qui se retrouve pour faire du scrap. Elles s'amusent bien. Et je pense souvent à elles. Parce que moi, je suis trop loin pour aller les voir. Sinon, franchement, je les accompagnerais bien. C'est toujours des beaux moments de partage. Alors moi, je partage à distance avec Ziboulette. Voilà. Mais je trouve ça chouette. Voilà. J'ai posé toute ma colle. Vous voyez, donc ici, là, là. Et sur mes 4 pattes. Donc moi, à mon habitude, je passe toujours un coup de plioir sur mon double face parce que je trouve ça plus facile après pour retirer l'opercule. Voilà, comme ceci. Et bien maintenant, on va... Alors, ma petite touillette. Je sais que normalement, elle fait 14. Voilà, elle fait 14 cm. À peu près, ouais, si, 14. Donc là, moi, je sais que 7 cm, ça me suffit. Donc, mais vous pouvez mettre, parce que là, en total, on a 8. Donc, 7,5 au maximum. Donc là, moi, je vais couper en 2. Hop, faire un petit trait. 7. Voilà. Allez, mon cutter, il est là. Alors j'ai fait un trait de chaque côté, comme ça, je vais pouvoir couper des deux côtés. Ça évite de casser. Voilà. Vous voyez, ça se coupe facilement. Hein. Et les bâtonnets de glace aussi, ça se coupe super facilement. Puis alors là, les pailles, on n'en parle pas, c'est des petits cartons, donc ça va nickel. Alors, mon petit morceau de touillette. Je vais retirer les opercules. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, je vais venir le mettre. Alors, si j'ai plié avant, chose qui aurait été bien, hein, ouais, que j'ai pas pensé, voilà. Voilà. C'est vrai que le double face colle super bien. Donc, en pliant avant, hein, je vais le faire sur l'autre avant, je sais où je dois le mettre parce que je le mets pile ici au niveau du pli. Voilà. Et là, je vais venir, hop, le replier comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, ça fait comme ça. Donc, pour que ce soit plus facile, moi, je le plie
comme ceci. Donc vous voyez, je mets mon à ras ici, je plie et comme ça je sais que mon pli est ici. Pour mettre ma touillette, ce sera plus simple. Hop. Voilà, hop, ma touillette, voilà. Voilà. Et bien maintenant on n'a plus qu'à coller. Et oui, je me suis trompée. Comme une andouille. Mais oui, le scotch, c'était pas à l'intérieur qu'il fallait le mettre. C'était à l'extérieur. Et oui. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais surtout. Hein. Parce que là, du coup, ça va pas. Bon, je vais le faire quand même, mais... Alors, normalement, hein, vous ne mettez pas votre scotch double face ici. Vous le mettez ici pour venir coller les languettes à l'intérieur, comme ceci, d'accord? Je devrais pas tourner de tuto le soir, hein, vous voyez? Donc bah là, du coup, tant pis. Je vais... hop. Bon, étant donné que j'ai fait ma languette d'1 centimètre et que c'est la même largeur que là sur le côté, ça va, c'est pas gênant. Mais quand même, ça serait quand même plus joli comme ça que comme ça. Mais bon. Vous voyez, encore une fois, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Allez. Bon, ça fait pas si mal que ça quand même. Voilà. Voilà. Alors voilà notre petit cajot. Hop. Donc vous voyez avec les petites touillettes. Bon alors avec la paille ça ferait juste plus arrondi et il y aurait on n'aurait pas le petit espace là. Mais c'est tout hein, sinon c'est voilà. Donc ben moi je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien, je trouve ça trop mignon. Alors petite astuce. Bon là je sais je vous la poste tard pour Pâques mais ça peut être aussi pour le printemps. Hein. Là, c'est vrai que mettre des petits chocolats pour Pâques dedans, c'est top. Mais pour un petit repas avec des amis ou la famille, là au printemps, les beaux jours, quand on veut décorer sa table, ben, ça sur la table avec des petits chocolats, c'est super mignon. Bon, parfois, on n'a pas envie de tout remplir. On veut mettre juste un ou deux chocolats. C'est juste comme ça, quoi. Et du coup, ben, si on met que 1 ou 2 chocolats, ça fait vide. Alors, petite astuce, si vous n'avez pas de paille ou autre, vous prenez du carton, un carton pas trop épais, et vous découpez des bandes comme ça. Alors moi j'avoue, là c'est facile pour moi, c'est parce que c'est notre déchiqueteur qui fait ça. On a un déchiqueteur à papier, et donc quand on passe un morceau de carton, il nous le déchiquete comme ça. Mais là, si je le dédouble, voilà, bon, tout ne vient pas toujours en même temps. Voilà. Hop. Vous voyez, ça fait des petits morceaux de carton qu'on peut mettre à l'intérieur et qui remplacent tout à fait la paille. Hop. Voilà. Ça fait tout mignon. Bon, là, il ne veut pas, donc je le mets comme ça. Vous voyez. Parce que bon, il en existe hein, de la paille. Je suis sûr qu'au moment de Pâques, là, il devait y en avoir à Action pour remplir ou des petites choses colorées ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, parfois, faire de la récup, c'est pas mal aussi. Hein. Donc voilà.
Voilà. Comme ça. On peut lui donner du volume. Voilà. Et là, vu que c'est Pâques, eh ben, on va y mettre des chocolats. Allez, hop. Je suis quand même allé acheter exprès des chocolats pour vous mettre des petits chocolats dans le panier. J'adore, c'est trop mignon. Voilà. Il y a des petits œufs. Hop. Voilà. Allez, on va remettre un petit poussin. Et voilà, un petit ballotin de chocolat. Et ça, on peut le décliner même pour Noël. Enfin, on peut faire plein de choses. Alors moi, je l'aime bien comme ça. Je le laisse comme ça. Mais vous pouvez très bien décorer à l'extérieur. Ça peut faire aussi un marque-place. Comme je vous ai fait ça. Comme je vous disais, on marquait la place. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez très bien faire une petite étiquette pour mettre là. Vous pouvez coller des fleurs. Vous pouvez coller, faire une super déco. Et vous n'êtes pas obligé de mettre des chocolats dedans. Et ça, c'est une idée des copines de scrap de Ziboulette. Elle a fait un petit cajot super beau avec de la lavande. Et elle a rempli avec du feuillage de lavande et tout ça. Un peu sur le même principe que les cartes carrées, vous savez, qu'on met en... Mince, je sais plus comment ça s'appelle. On met du rhodoïde et on colle des petites décos comme ça pour faire un peu de profondeur. Voilà. Elle a fait dans ce style-là et c'est super beau, vraiment. Donc voilà, ben, c'était mon petit cajot de Pâques, le cajot de printemps, on va dire. Allez, mon œuf se fait la malle. Bon, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, peu importe, bah, n'hésitez pas. Hein, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message sur Messenger ou un mail, ce que vous voulez. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore de passer de joyeuses fêtes de Pâques. En famille, entre amis. Passez de bons moments. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!